Ouais. Justement, pour revenir à Booba, est-ce qu'il y a une possibilité de future collaboration? Parce que je vois ça partout, donc je me dis peut-être que... Est-ce que Joke a une meuf, ou est-il célibataire, ou va-t-il prendre le Joker? Ah, j'ai le Joker. Oh non, non. Je t'ai dit mec, c'est direct, rap français aux oubliettes, crack musique, j'cuisine cette dope depuis l'époque de la dinette. Check, j'suis en direct, d'un monde parallèle. Yo, c'est Joe Kizzy pour le Baloucho, roi de la rue.com. Yeah. Yo yo yo, c'est Balou, t'es sur le Balou Show pour roi de la rue.com. Donc là je suis avec ma main Joe, cool ou quoi mon gars? Bien réveillé toi. Ouais, on est là, pareil, bien réveillé. Bien réveillé. Ouais, donc le 26, Kyoto, Yes. t'es ready? Ouais, je suis chaud. Enfin, je suis prêt. Maintenant, c'est les gens. Hein. Moi, je suis prêt. Il faut que les gens soient prêts aussi, tu vois. Ah, il faut. Donc est-ce que tu peux nous retracer deux spies, tu vois, ton parcours? J'ai commencé très petit, vers 10 ans. Donc j'ai rappé pendant un moment, je me suis exercé pendant un moment. Et à partir de mon bac, dès que j'ai eu mon bac, je me suis lancé pour de vrai, tu vois. Et en 2009, j'ai sorti Prêt pour l'argent, le premier, tu vois. Le premier street album. En 2010, je crois, ou 2011, je crois que c'est 2011 plutôt, j'ai sorti Prêt pour l'argent 1.5. Et là, Kyoto qui arrive. Ok. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi il y a un son, moi je t'ai découvert avec un premier son, tu vois. Il m'a fait casser des barres, mais vraiment casser des barres. J'étais posé, je dis mais c'est vraiment ouf. Film de boule japonais là, où tu parles de film de boule japonais. C'est Luther Burger. Ouais voilà, celui-là. Mec, tu regardes vraiment des films de boule japonais? Ça m'arrive, hein, Pour de vrai? ça m'arrive de temps en temps. Qu'est-ce que tu kiffes là-dedans, mec? Je sais pas, J'ai rien écouté japonais. Il y a un délire. Après, c'est pas tout, il y a des trucs de ouf aussi, des trucs avec des poulpes et tout. Je suis pas dans ça quand même. Tu vois. Non, c'est un délire. Des trucs avec des poulpes. Ah, il y a des trucs de ouf, hein. Les Japonais ils font des trucs de malade. Sérieux? Ouais, avec des animaux et trucs chelous. Ah ouais, un vrai délire. Donc ouais, non, c'était juste pour revenir sur ça, parce que ça m'avait... Tu vois, non, je regarde, mais... C'est que c'est à partir de ça que j'ai commencé à rentrer dans la délire. okay. C'est un vrai ouf celui-là, tu vois. Ouais, cool, ok. Puis tu peux raconter un peu ta rencontre justement avec GoldenEye Music, comment ça s'est fait, tu vois. Donc je crois que c'est Dixon qui apparaît de moi à Blastar. Blastar qui m'a contacté, on s'est mis en contact, on a discuté un peu. Il m'a présenté Oumar. J'ai expliqué un peu ce que je voulais faire, tu vois. Eux, ils étaient sur la même ligne, tu vois. Ils voulaient tout péter aussi, moi je voulais tout péter. Donc c'est dit, travaillons ensemble, c'est tout. Ça s'est fait rapidement. Naturellement. T'es le MC qui représente un peu Montpellier, tu vois. De toute façon, t'as lâché un MTP MDM et tout. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la scène de Montpellier? Comment ça bouge niveau rap? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de Montpellier. Il y a quelques groupes quand même qui sont un peu... qui commencent à être un peu cotés. Je sais pas si tu connais CT Match. Non, j'ai pas entendu parler. GD Vibes. Ouais, ça, il est dans le groupe CT Match en fait. Il y a 7 matchs qui font parler d'eux. Il y a Demi-Portion qui est de 7, juste à côté, tu vois. Après, la scène, elle est là quand même, tu vois. Il y en a quelques-uns. Après, il faut que ça se développe, mais ça va. Hein. Ok. Donc, si toi, tu pètes tout d'un coup, tu vas développer un peu ce game de Montpellier. Ben, d'abord, je vais développer mes gars à moi, tu vois. Ouais. Parce que j'ai mon crew aussi, les messieurs, tu vois. Et après, on verra bien. De toute façon, on va se faire des feats, on va faire des... Je pense que déjà, si je sors un album, je vais faire un gros morceau Montpellier, rien que, tu vois ce que je veux dire, pour présenter la ville, tu vois. Mais de toute façon, il y a des gars très forts là-bas. Il y a des gars très forts. T'as un style très, tu vois, outre-Atlantique, Quinry, tout ça. Avec les tatous, la manière de saper, les patatis. C'est quoi tes inspirations de là-bas? Je peux pas citer d'artistes vraiment qui m'ont influencé, tu vois. Tes préférés, si tu dois me dire tes préférés. Et actuellement. Il y a Jay-Z, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu me parles de la scène actuelle ou si tu me parles de mon top 5 à moi, c'est différent, tu vois. Ouais, on va faire les deux, scène actuelle et top 5. Bon, la scène actuelle, il y a Kendrick, que je trouve fort. Drake, A$AP Rocky. Ouais, A$AP Rocky, ouais. Voilà, quoi. En gros, pour les jeunes, surtout ça, tu vois, que j'aime bien. Et pour les youths, les gars qui sont là depuis un moment, c'est genre Jay-Z, Biggie, Max B, J-Dep,
Mais J-Dep, il a pas fait grand chose, mais. Un peu. Ouais, il a fait un peu, mais son album, je sais pas, il a un truc, ce gars, quand il rappe, c'est. Je sais pas, il découpe. Ouais, je vois ce que tu veux. Ludacris, il m'a influencé beaucoup quand j'étais petit. Alors là, Après, maintenant, je te check. Parce que Ludacris, c'est mon gars sûr, mec. Ah ouais. Maintenant, tu vois, j'ai un peu de mal à l'écouter, tu vois, parce que ce qu'il fait, j'ai l'impression que Ouais, ça c'est vrai restait un comparé peu. avant. Mais quand j'étais petit, depuis Word of Mouth, là, Word of Mouth, Apple Chicken, Beer. voilà, tous ces albums, je les ai. Quand j'étais petit, j'étais. Je le valide, là je le valide x5 là. Là, Non, mais Ludacris. c'est mon gars. Ludacris, j'étais fanatique de lui quand j'étais petit. Ah, même moi, on a tout fait tout. Ah ouais, moi, c'est pareil. C'est vrai tout ce qu'il fait. Ok. Ouais, donc on va parler de Kyoto, Yes. donc qui sort le 26 novembre. Mhm. Donc c'est quoi tes attentes justement avec ce projet? C'est ton premier gros projet ou... Ben, il y avait le prêt pour l'argent, le premier, tu vois, mais c'était pas pareil. Ok. Il y avait pas cette attente-là, tu vois. Là, je sens qu'il y a une attente quand même. Et puis, ça n'a pas été travaillé pareil non plus, tu vois. Ok. Donc là, on va dire que ouais, c'est mon premier gros projet, vraiment, tu vois. Et l'attente que j'ai, c'est que les gens comprennent le délire, tu vois. C'est surtout ça. Après, j'ai pas d'attente spéciale. Je sais que si les gens comprennent, ils vont rentrer dedans. Ok. Et comme tu as dit justement, genre là il y a beaucoup d'attentes. Tu penses qu'il s'est créé comment ce buzz justement autour de toi? Ben, je pense que ça a été travaillé avec le MTP Anthem. Le problème, c'est qu'avant, j'avais pas l'exposition de maintenant, tu vois. Ok. Et le fait qu'il y ait eu le MTP Anthem, plus après, on a enfoncé le clou avec Triomphe. Mhm. Le fait qu'il y ait de l'image et que ça a été diffusé un peu partout, tu vois. Ça m'a fait connaître par certaines personnes qui me connaissaient pas avant, donc ça a créé cette attente-là, tu vois. Ok. Mais j'avais quand même j'avais un public déjà, même si c'était pas le public qu'il y a maintenant qui commence à se diversifier, à être un peu plus big, tu vois. J'avais un petit public qui ils étaient tout le temps derrière moi à me demander des trucs, tu vois, parce que je mets un peu de temps à sortir les projets, tu vois. Ok. 26 novembre, c'est une grosse date aussi, t'es au courant. Ouais, si je sais, il y a du monde. T'as pas peur justement que Monsieur Booba ça fasse un peu d'ombre à ton projet? Non, pour le moment, j'ai l'impression, de toute façon, pour moi, on joue pas dans la même course, tu vois, Ouais, pour le voilà, moment, donc exactement. je pense pas qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, j'achète le CD de Joke ou j'achète le CD de Booba, tu vois. C'est en même temps, tant mieux en vrai, tu sais. Si on est là en même temps, eh ben, ça me fera moi je pense que ça me fera plus de la lumière que de l'ombre. Après, on n'a pas choisi cette date pour ça, tu vois. On devait sortir le 12 en fait. C'est plus qu'on était en retard sur nos deadlines, tu vois. Mais oh, ça me gêne pas, moi. Ça me gêne pas. Après, peut-être quand je sortirai mon album, ça sera autre chose, tu vois. Mais là, tranquille. Au niveau de Booba justement, quand je vais sur tes commentaires YouTube, ça parle beaucoup de Booba. Je pense que c'est dû à quoi ça? Genre beaucoup de comparaisons avec Booba, du style avec les tatouages, tout ça, tu penses que c'est dû à quoi? Ouais, en fait, je pense que c'est ça, tu vois, le fait que en France, il y a pas de rappeur trop influencé qu'Henry, tu vois. Lui, il est influencé qu'Henry. Et moi, je suis un tismé aussi, tu vois. Et le fait qu'on écrive aussi un peu imagé, tu vois. On écrit pas avec beaucoup de punchline, tout ça, tous les deux. Je sais pas, ça a dû mettre les gens... ça a dû faire une relation, tu vois, entre lui et moi, quoi. Justement, pour revenir à Booba, est-ce qu'il y a une possibilité de future collaboration? Parce que je vois ça partout, donc je me dis peut-être qu'il y a un truc qui fait que, tu vois. Non. Enfin, c'est pas que... Je sais pas si c'est une possibilité ou pas, j'en ai aucune idée, en fait, tu vois. Ok. Mais on n'a même pas tenté, tu vois. On n'a même pas tenté de demander, on verra plus tard. Avant que je vienne, tu vois, il y a des meufs qui sont venues me voir. Mhm. Ils m'ont dit, ouais, tu vas voir Joe, le petit Ismé, nanana. Demande-lui s'il a une meuf, s'il est sérieux, nanana, patati patata, parce que c'est rappeur. Tu vois le délire un peu. Ouais. Donc là, peut-être je vais te faire perdre des femmes, peut-être je vais t'en faire gagner. Donc c'est le moment de répondre à Ah, cette ça personne. c'est le défi, ça ou... Non, c'est pas le Ok. défi, ça arrive, mais quand t'inquiète. Sois pas pressé, sois pas pressé. Ah, donc, est-ce que Joke a une meuf, ou est-il célibataire, ou va-t-il prendre le Joker? Ah, j'ai Joker. Oh non, non, Ah, non. Joker. Non, t'es le premier, tu prends le Joker. Ah, Joker. Ah, donc là, tu. Ah, Joker, obligé. C'est dangereux les mecs comme ça, là. Ah, c'est dangereux. Ah, ouais, Ah, ça veut tout dire, les filles. Non, je rigole, Ah, ça non, veut rien tranquille. dire, ça veut Non, rien c'est un dire. mec bien, je connais bien. Je rattrape le truc, je rattrape un peu le truc, t'inquiète. Tu m'as demandé le défi. Ok, on va lancer le défi. Donc, dans Triomphe, là, t'as lâché une punchline. Ouais, Parce que tu fais le rappeur intelligent. T'as dit, t'as eu ton bac S À l'aise. à l'aise
en un battement de cils. Ah, genre, tu vas me faire un truc de maths. Un battement de cils. On va voir si. Là, on va voir si tu vas avoir ça en battement de cils. Par contre, gros, mon bac de maths, là, je l'ai eu. En vrai, je l'ai eu. Attends, c'est quoi, j'ai même pas révisé. il commence à. Ah non, j'ai même pas révisé. En fait, j'ai eu 10 sur 20. Mais. Ah, vas-y, bon. Vas-y, tranquille. Joke. Bien, Êtes-vous prêts? je suis prêt. Question 1. Soit f de x égale 2x au carré plus 3. L'équation réduite de la tangente. Bref, t'as la feuille, tu vas lire. Réponse A, y égale 4x moins 9. Réponse B, y égale 12x plus 5. Réponse C, y Plus 15, égale non plus 15. Il rigole après en plus. Réponse C, y égale 12x moins 15. Réponse D, y égale 15x plus 14. Donc, vous avez la possibilité de faire appel à un ami, le 50-50, ou le public. Ouais, mais c'est le public qui me donne la mauvaise réponse. Ah, c'est le risque du métier. Vas-y, je vais choisir un 50-50. 50. Donc, le 50-50 a décidé d'éliminer 4x moins 9 et 15x plus 14. Attends, je cogite un peu. Vas-y, attends. Logiquement, ça serait la C, 12x moins 15. Donc je valide la réponse C. Valide la réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Balou. Balou. Voilà, merci. Aïe. Et c'est la bonne réponse. Aïe. Premier battement de cils. On enchaîne avec Easy. Easy. On enchaîne avec le deuxième. Soit UN, la suite définie par UN plus bref. Parce que là c'est vraiment un truc de ouf. Moi j'ai eu STG. Ok. Donc réponse A, géométrique. Réponse B, arithmétique. Réponse C, arithmético-géométrique. Réponse D, géométrico-arithmétique. Aïe. Attends. Donc vous avez le droit au coup de fil à un ami. Je crois que je vais appeler mon sauce Jamel. Tu vas appeler Jamel. Très fort en maths. Donc nous allons composer le numéro de Jamel. Jamel, le scientifique Jamel. Aïe, mon gros. Ça va ou quoi? Ouais, on est là. Ah ouais, t'as entendu un peu ou quoi? Tu regardes la télé? Tu regardes la télé ou quoi, Jamel? Là Jamel, nous sommes sur le Balouchou en fait. Jamel, tu nous entends? Bon, j'ai du bif à gagner là, réponds Jamel. C'est quoi le mal? Je pense que Jamel ne veut pas te donner de réponse. Ok. Donc, Oh l'enfoiré. tu Vas-y, viens c'est bon, d'utiliser vas-y, un joker. ciao. Oh le bâtard. Alors on voit ce qu'il est vrai pote. Hein. Ah tranquille, c'est bon, arithmético, géométrique, c'est parce que en vrai tu vois, je voulais montrer aux gens que j'étais pas trop fort, je voulais montrer que j'étais comme eux, mais en fait je sais C'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Et c'était la bonne réponse. Ah, tranquille. Donc il a bien eu. Je sais Son bac S, un battement de cils là. Ok, Allez, donc easy. ça nous a. Ok. Ça nous a fait plaisir, poteau. Ok, moi aussi. Donc on attend ça le 26 novembre. Nique tout. Vas-y, gros. Si tu veux. Ouais. Yo, c'est Joe Kizzy pour le Balouchou, roi de la rue.com. Yeah, un petit peu moi, fucker. Yeah. Buttermint, genie.